je vais te raconter ma fabuleuse aventure au championnat de discus. Tout a commencé dans mon aquarium, peinard à parader devant mes potes, jusqu'à ce que mon humain décide que j'étais une star et que je devais participer à un concours. Bon, il a pas tort, je suis pas un discus ordinaire, loin de là. Je suis un hybride, un mélange de différentes espèces de discus, né dans les eaux d'Asie, mais un peu différente de mes cousins sauvages. Ma couleur, magnifique, une palette de tons qui fait pâlir même les plus beaux spécimens, ma nage, élégante, rapide et toujours pleine de grâce. Mais ce qui m'a vraiment marqué cette année-là, c'est 2010, où j'ai vécu un moment exceptionnel lors du championnat de discus d'Arvers. Tout commence en Asie, chez un éleveur passionné. Né en 2008, j'étais minuscule, à peine plus grand qu'une pièce de monnaie, mais j'étais déjà différent. Mes écailles reflétaient une lumière particulière et dans mon regard, une détermination farouche. Mes frères et sœurs étaient aussi hybrides, mais chacun avec sa particularité. Certains avaient une barre centrale distincte, d'autres avec des motifs plus marqués. On grandissait ensemble, partageant les mêmes eaux, les mêmes repas, les mêmes jeux. Mais un jour, l'éleveur a pris une décision, nous envoyer en France pour une destination bien plus grande. Puis l'éleveur nous a choisis. Nous étions les meilleurs, les plus prometteurs. Pourtant, une question nous hantait. Étions-nous vraiment prêts ? Dans notre grand bac d'élevage, on se regardait, on se jaugeait. Nous n'étions plus simplement des poissons, nous étions des compétiteurs. Puis vient le moment du voyage. Direction Arvers, 4 heures de route. Dans nos sacs, l'eau tanguait, la patience grandissait. C'était notre première grande épreuve. Nous voilà à Arvers. L'acclimatation est rapide, l'eau est bonne, l'éclairage parfait. On nous place dans nos bacs respectifs face à des concurrents redoutables. Le silence règne, jusqu'à ce que les premiers visiteurs arrivent. Puis viennent les juges, impassibles, méthodiques. Ils nous scrutent sous tous les angles. La forme, la couleur, la nage, les yeux. J'ai montré mon meilleur profil, bombé le torse, mais allait-il voir ce que je valais vraiment ? Les résultats sont là. L'instant fatidique approche. L'adrénaline monte. Et puis c'est officiel. Champion Open et premier prix Serra. J'avais gagné. Mes frères et sœurs aussi avaient brillé. 2e prix rayé. 3e prix Sud-Ouest Discus Club. Un mélange d'euphorie et de soulagement m'envahit. On l'avait fait. Mais au final, peu importe le trophée, ce qui compte, c'est que j'ai appris ce que j'ai vécu, parce que qu'être champion n'est pas seulement gagner, c'est grandir, affronter ses peurs et savourer chaque instant. Alors, sur quels critères juge-t-on un discus ? Les juges prennent au compte plusieurs éléments. La forme du poisson, un bon discus doit être bien rond, pas trop allongé, ni bosselé. Les nageoires bien développées, une couleur intense et uniforme, et bien sûr la santé générale et le comportement. Le jugement se fait en plusieurs étapes. D'abord, chaque discus est observé individuellement, le vendredi après-midi et une partie de la nuit. Les juges remplissent une fiche de notation avec des points attribués à chaque critère. Un coefficient est appliqué en fonction des critères les plus importants. Ensuite, le samedi matin, les juges comparent les meilleurs de chaque catégorie et en attribuent un titre. Meilleur discus, grand champion, etc. Parfois, il y a des surprises. Un discus peut être impressionnant, mais perdre des points à cause d'une petite imperfection. Il y a aussi des débats entre les juges, mais au final, c'est toujours le plus beau poisson qui l'emporte. Maintenant, vous savez comment se passe un jugement de discus. Avez-vous déjà participé ? Mettez-le en commentaire. Likez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles aventures aquatiques.